Oh que oui, on l'attendait avec impatience, cette display croisée infernale depuis cet été où il y a eu les annonces de Malice, notamment en OCG. On a su que cette display, nous aussi, on l'aurait en fin d'année. Eh bien oui, moi j'avais coché cette case sur mon calendrier, très hâte d'avoir donc les cartes Malice. Mais on n'a pas que ça, on a aussi un archétype qui va être méta au niveau du TCG, qui est l'archétype Raizeal. Et je sais que certains d'entre vous auront aussi un petit faible pour l'archétype Ryuge, qui a une mécanique vraiment originale. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir la boutique en ligne de playin.com avec des cartes Yu-Gi-Oh, des cartes Pokémon, des cartes Magic. Mon code Jean-Tony 2024, alors n'hésitez pas à convertir vos points de fidélité avant la fin de l'année. Merci encore à eux de soutenir cette chaîne. Du coup, on est sur une petite extension de 60 cartes, il y en a 30 de nouvelles, et en réalité, eh bien, il y en a 10 de nouvelles pour chacun des 3 nouveaux archétypes, mais ce sont des archétypes franchement qui sont intéressants. Je les aime les 3, même si j'ai une grosse préférence pour Malice, mais j'ai découvert Ryuge, et franchement, l'archétype est tellement original que j'ai très hâte de sortir les cartes. Au niveau des cartes reprint, vous allez voir que c'est du support pour les nouveaux decks, hein, notamment Refaiseur de voleurs de temps. Nous avons l'archétype Raizeal qui va jouer autour des X64, donc on va nous donner en fait des très bonnes X64 et aussi des très bonnes liens Cybers pour le deck Malice avec le 0 boss topologique. Trône, Séraphin, Étoile, dans la continuité des monstres X64, même si bon pour le coup lui il joue un peu tout seul. La sorcière binaire, le poinçagiste, pareil, hein, du très bon support pour Malice, qui est un deck qui joue sur le bannissement notamment. Donc lui, s'il est banni, on va pouvoir le space, qui est plutôt intéressant. Senju aux 1000 mains pour les rituels. Et notre première carte, Raizeal, qui va donc être la paume. Raizeal qui est donc un archétype qui va se jouer autour des X4. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est qu'on a des attributs feu. On aura notamment un pyro 4 étoiles feu. Donc là, pour Bonfire, ça va être assez exceptionnel. Et donc ce sont des monstres qui peuvent s'invoquer spécialement. Tous les monstres en fait Raizeal peuvent s'invoquer spécialement d'une manière différente. Donc par exemple la paume on peut l'invoquer spé depuis notre main en envoyant un monstre Raizeal depuis notre main ou cimetière dans le deck extra deck. Et donc derrière on va être bloqué par contre en X4. Ça va être un petit peu la gimmick de ce deck, hein. C'est à chaque fois tu peux invoquer spé, par contre derrière tu es bloqué en X4. Et donc lui l'avantage c'est que pendant la battle phase on pourra lui faire gagner un petit peu de points d'attaque, mais on va le mettre évidemment de côté puisque ça on pourra compléter au fur et à mesure des Raizeal que l'on aura lors de cette ouverture. A noter du coup que nous avons en termes de rareté eh bien, de la collector rare dans cette extension, avec aussi eh bien, du Quarter Century. Évidemment, vous connaissez maintenant les Quarter Century qui ont annoncé leur dernière extension, qui sera une Rarity Collection. Alors, c'est pas vraiment dit Rarity Collection, c'est écrit Stampede, comme on a eu Bonanza, mais je pense que Konami a un petit peu peur de les nommer Rarity Collection, même si on n'est pas dupe, on sait très bien que c'est une Rarity Collection. Et donc, les Quarter Century, normalement, devraient s'arrêter à Stampede, normalement, si tout se passe bien. Alors, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont sortir derrière. Est-ce qu'ils vont ressortir les Starlight, ou est-ce qu'ils vont inventer un nouveau truc? Moi, si on pouvait avoir un petit Millennium, ça serait vraiment sympa. J'ai un peu de peinture là, c'est moi ou je rêve? J'ai un peu de peinture sur le doigt. Je sais pas comment je me suis démerdé parce que je n'ai pas fait de peinture aujourd'hui. Bon bah écoutez, ce sont des choses qui arrivent. La louve distante, donc évidemment pour le bannissement, on est d'accord là-dessus. Esprit Tenny Ashuna, vous vous demandez pourquoi on a des Wyrms? Eh bien parce que tout simplement, Ryuge, il y a des Wyrms dedans. Donc on a mis les Tenny dedans. Petite X6 10 pour les Ryuge également. Branchement Raizeal, la carte magie continue qui va jouer autour justement des monstres X6 ou monstres Raizeal qui sont bannis, ou dans le cimetière on peut l'invoquer spé, on attache une carte Raizeal depuis le deck à un monstre X6 de rang 4 que l'on contrôle, et aussi on ne peut pas déclarer l'attaque le reste de ce tour avec des monstres, sauf avec des monstres X6 de rang 4. Mais du coup on peut invoquer une X6 depuis le cimetière et directement lui attacher une carte, et donc eh bien pourquoi pas activer son effet s'il a un effet qui détache un matériel. C'est plutôt sympathique comme carte. Le premier, Ryuge. Ryuge, c'est une mécanique un peu spéciale. On a dinosaure, on a serpent de mer, on a wyrm, on a dragon. Il y a 3 monstres en réalité, plus la pendule. Mais la pendule, c'est un peu différent. Ces 3 monstres, ils ont un équivalent au niveau d'une magie continue. Et donc en fait, vous pouvez activer cette magie continue à chaque fois avec un effet différent. Donc là, par exemple, vous pouvez mélanger cette carte depuis votre main dans le deck, ajouter un royaume Ryuge domaine dino depuis votre deck à votre main. Et ce sont les magies continues qui vont pouvoir faire des effets du style negate un effet pendant le tour de l'adversaire. Ce qui est assez original, c'est pas forcément le monstre cette fois-ci qui a cet effet-là. On a aussi d'innombrables manières de les invoquer spé, notamment avec la pendule. La pendule est vraiment forte, c'est une pendule rituelle. Mais bon, par contre, elle est uniquement en ultra et en quarter century dans la box. Donc je ne sais pas si je pourrais vous la montrer. Mais ouais, c'est franchement un archétype qui est assez marrant à jouer. C'est le premier à avoir été, il me semble, annoncé au niveau de l'OCG, avant même Malice. Rivalité Ryuge, notamment une petite piège qui peut invoquer spé un monstre Ryuge depuis la main deck
ou le cimetière. On peut bannir cette carte depuis votre cimetière, cibler une magie continue Ryuge depuis votre bannissement ou cimetière ou terrain, placez-la au-dessous du deck, piocher une carte, une piège un petit peu basique. La sorcière binaire, recodage vivant, j'ai vu qu'il y a certains joueurs qui ne la connaissaient pas, nous sur Duel Links, ouais, recodage vivant, on connaît vraiment pas mal cette carte qui a été utilisée notamment via un skill et qui a été Awards 2023 de mémoire, donc un petit Eni. Le numéro 103, Ragna 0 hein, dans la lignée des Xyz 4. Et donc nous avons Genro Ryuge Agva. Alors vous allez peut-être dire Ryuge, mais je pense qu'on dit Ryuge. Donc elle par exemple, on peut bannir cette carte depuis la main et ajouter un royaume Ryuge, vent de Wyrm. Et donc c'est un Wyrm, c'est pour ça que ça va avec les Tennis. Enfin ça va, Konami veut qu'on joue peut-être avec les Tennis, je ne sais pas. Et les trois monstres Ryuge, ils ont une manière un peu spéciale de s'invoquer, notamment lui. Si un monstre est banni face recto et que cette carte est déjà bannie, et qu'il y a aussi minimum 2 autres monstres qui sont bannis, ça fait beaucoup. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte bannie. Serfaré de démarrage. Évidemment, on s'arrête plutôt sur les nouvelles cartes, puisque ce type de booster, c'est énormément de reprints, pas forcément toutes intéressantes. Bah voilà, par exemple, avec Agva, tu vas chercher le vent de Wyrm. Et le vent de Wyrm, une fois par tour de l'adversaire, effet rapide, vous pouvez placer une magie continue Ryuge que vous contrôlez au-dessous du deck, puis cibler un monstre recto sur le terrain, son attaque devient 0. Voilà, c'est cette magie-là continue que tu veux avoir sur ton terrain pendant le tour de l'adversaire pour interagir avec l'adversaire et l'empêcher de jouer. Donc on a aussi une carte qui va negate. Et cette carte-là, on peut la set plusieurs manières. On peut la set évidemment juste en ayant activé cette carte-ci, on va la chercher et on la joue. Et on peut aussi l'activer avec la pendule. Peut-être que l'on aura cette pendule. Du coup, le chevalier exciton pour les Xyz rang 4, la fissure dimensionnelle. Les monstres envoyés au cimetière sont bannis à la place. Est-ce que c'est pour Malice, puisque Malice va jouer sur le bannissement? Malice qui est, je crois, l'archétype le plus difficile à avoir de cette box, même si Raizeal... Non, Raizeal, en vrai, c'est quand même pas mal d'UR, hein. Honnêtement. Il y a plus d'UR Raizeal que de Malice, en vrai. Eh bien, la première UR, c'est l'UR Malice, justement. Carte magie de terrain Malice, en référence à Alice au Pays des Merveilles. Vous aurez l'occasion de découvrir notamment avec les 3 monstres à effet qui sont dans cette box, et évidemment aussi les liens. Donc c'est un mec qui joue sur le bannissement, on veut bannir nos malices, parce que quand on bannit nos malices, eh bien on peut payer un nombre de life points, c'est 300 LP pour les petits monstres et c'est 900 pour les liens. On peut les réinvoquer SP, et donc ça nous permet de pouvoir faire des liens extrêmement facilement, c'est des monstres Cybers, donc ça joue avec toute la toolbox Cybers. Généralement on est lock en lien d'ailleurs avec ce deck. Donc là regardez, vous activez cette carte, vous pouvez bannir une carte malice depuis votre main, deck ou cimetière, ce qui va activer son effet, donc vous allez pouvoir invoquer le malice que vous allez pouvoir directement bannir. Et si vous avez aussi des pièges qui sont bannis, ça peut aussi activer des effets. Vous allez voir, tant que minimum 3 de vos pièges malice de noms différents sont bannis, les monstres liens malice que vous contrôlez gagnent 3000 points d'attaque. On peut OTK assez facilement avec ce deck, sachant qu'on a évidemment accès codeur, hein, bien sûr, mais on peut aussi du coup pas mal OTK avec les liens malice de base. Tant qu'on contrôle un monstre lien malice, les monstres de votre adversaire peuvent uniquement cibler des monstres liens malice avec une attaque. Donc imaginons que notre malice soit boosted comme pas possible, eh bien l'adversaire va devoir faire face peut-être à un malice à 5000 points d'attaque. On a donc les pièges malice qui ont toutes des noms un peu bizarres, genre GWC06, hein, je crois que c'est une ref mais je ne suis pas extrêmement sûr. Ce sont des cartes qui ont la particularité de pouvoir s'activer le tour où vous le posez. Et donc en fait, il va falloir bannir un monstre malice face recto que l'on contrôle pour invoquer SP. Par exemple ici un monstre malice qui est banni. Et donc ces cartes pièges elles sont excellentes pour dodge des hand traps, puisque vous avez votre malice qui active son effet, l'adversaire veut annuler son effet avec Effect Veiler, avec Infini et Permanence, etc. Si tu as set les pièges avant, ce que tu vas faire, tu vas pouvoir directement retourner la piège, et bien directement bannir le malice qui se fait cibler par Effect Veiler. Donc Effect Veiler, on n'en a rien à foutre, ça activera quand même l'effet, et tu auras activé cet effet de cette piège assez gratuitement, et tu auras dodge une hand trap. C'est pour le coup une très très bonne mécanique avec les malices. Encore un branchement Raizeal. L'encodeur bavard pour aller avec les malices. Ouroboros, hein, forcément c'est X64 qui peut avoir des effets différents selon ce qu'on va activer. Un petit Adara et derrière zone de combat Ryuge. Alors cette carte là elle est quand même vraiment sympa. Lorsque cette carte est activée, prenez un monstre dino, un monstre serpent de mer, un monstre Wyrm depuis le deck. Ajoutez-en un à votre main, bannissez-en un et envoyez un au cimetière. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer SP, sauf les monstres dragons, dino, serpent de mer et Wyrm, le reste de ce tour. Si vous avez Sosei Ryuge Mistva, donc la rituelle pendule, qui est face recto dans votre extra deck, vous pouvez invoquer SP 3 monstres Ryuge de type différent.
un depuis le deck, un depuis votre cimetière et un depuis votre bannissement. Donc en fait, il va falloir choisir évidemment ce que vous allez mettre au cimetière et dans la zone bannie, parce que vous allez peut-être avoir l'opportunité d'invoquer 3 monstres Ryuge. Et donc en invoquant vos monstres Ryuge, profitez du fait que ce sont des monstres level 10, et donc faire des Xyz 10 assez facilement, notamment Varodras, qui est faisable avec ce deck et qui te permet d'avoir une negate directement. C'est une carte magie de terrain qui est exceptionnelle à invoquer potentiellement 3 gros monstres comme ça, c'est quand même pas mal fort. La carte magie jeu rapide, élèvement Ryuge, qui te permet d'aller prendre le monstre pendule Ryuge, donc le monstre pendule rituel, qui va nous permettre, lorsqu'il va être face recto dans l'extra deck, de pouvoir faire pas mal de choses. J'espère qu'on aura cette petite carte. Après, voilà, c'est une UR, c'est pas forcément ultra simple à avoir tout de même. Un autre royaume, cette fois-ci le royaume du dino, qui lui pour le coup peut negate justement l'activation. Donc si on a un effet de monstre sur le terrain avec une attaque inférieure à la carte, donc en fait comment ça fonctionne, je ne voulais pas vraiment expliquer. Chaque royaume Ryuge fait en sorte que les monstres pendules Ryuge et les monstres de minimum niveau 10, dont le type d'origine est dinosaure par exemple ici, vont gagner l'effet suivant. Et c'est cet effet là qui dit, une fois par tour, un effet de monstre sur le terrain avec une attaque inférieure à cette carte est activé. On peut placer une magie continue Ryuge que vous contrôlez au-dessus du deck, annuler l'activation. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir donc des dinosaures sur le terrain, d'avoir notre pendule rituel sur le terrain. Comme ça, on va pouvoir activer les cartes correspondantes, la carte magie continue correspondante, et donc avoir cet effet de là ici annulé. Et l'autre c'était de mettre le monstre en face à 0 point d'attaque. Dragon de la tornade, louve distante, vent de Wyrm, c'est pas celui qu'on avait eu, celui-là, non on l'avait pas eu, on a eu, ah bah si, vent de Wyrm, mais cette fois-ci en SR, donc voilà, on a les deux, on a des raretés différentes pour les cartes, ça maintenant, vous connaissez les 7 secondaires. Vishuda, le Zéroboros, encore un voleur des temps, Nœud Raizeal, cette fois-ci c'est le tonnerre, hein, c'est le tonnerre feu, qui lui pourra s'invoquer spé si on a un monstre Xyz sur le terrain ou le cimetière. Donc derrière on est bloqué en monstre Xyz rank 4, mais par contre il peut nous permettre d'invoquer spé un monstre Xyz de notre cimetière, l'invoquer en position de défense, annuler ses effets. Donc je vous le dis, hein, tous les Raizeal c'est ça, hein, tu peux les invoquer spé assez facilement. En fait tu peux vraiment faire beaucoup d'X64 lors de ton tour, c'est pour ça qu'on a des Dugares notamment, plein d'X64 différentes. On a une toolbox qui est énorme au niveau des X64 et tu vas finir sur tes Xyz Raizeal notamment qui vont pouvoir détacher pour pouvoir, pourquoi pas, annuler un effet, etc. Il y a même un petit trick peut-être que j'aurai l'occasion de vous en parler qui se fait avec un monstre assez marrant. Donc cette fois-ci on a encore une fois la paume qu'on avait déjà eue et on a le croisement Raizeal qui est une carte magie de terrain pour le coup. Et elle nous permet d'annuler des effets, donc c'est une très bonne carte. Alors c'est pareil, voilà, après les magies continues qui peuvent annuler un effet, là on a la magie de terrain qui peut annuler un effet, attention. Donc on va lire la deuxième partie de l'effet. Une fois par tour, lorsqu'un effet de monstre activé par votre adversaire est résolu, vous pouvez détacher un matériel d'un monstre Xyz Raizeal que vous contrôlez, et si vous le faites, annuler l'effet. Et généralement on va le jouer avec un monstre Xyz qui est assez marrant qu'on va mettre en matériel. Je vais vous montrer ça, c'est vrai que je connaissais pas du tout cette astuce là, mais par exemple les joueurs OCG ont tout de suite mis agrégateur méréologique qui en fait est une carte qui a un effet lorsqu'elle est envoyée au cimetière. Donc vous avez un monstre Raizeal basique qui peut directement l'envoyer au cimetière, cette carte, donc c'est plutôt pas mal. Et généralement on va l'attacher depuis le cimetière sur un de nos monstres Raizeal qui pourra directement le redétacher plus tard, par exemple pendant le tour de l'adversaire. Donc si elle est envoyée au cimetière, on peut cibler une carte face recto sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour, annuler ses effets. Donc en fait on peut potentiellement annuler double effet à la fois, ce qui est vraiment pas mal. Il faut savoir que le deck Raizeal a quand même fait des très bons résultats en ECG. J'ai une decklist top 1 notamment sur un très gros tournoi avec plus de 500 joueurs en Chine, un circuit chinois. Donc bon, je sais pas au niveau du Japon ce que ça a fait, mais en tout cas au niveau OCG, le deck est vraiment pas mal populaire alors qu'au début on pensait que ça allait être Malice. Après en OCG, ils ont la carte Tachyon quand même, que je peux vous montrer, qui est 7 Tachyon. On n'a pas encore au niveau du TCG, qui permet littéralement, tu révèles un monstre Xyz nombre qui est entre 101 et 107, et derrière tu vas pouvoir ajouter le même type et ou l'attribut que le monstre que tu as révélé, et il faut que le level évidemment soit équivalent au rang. Donc ça te permet littéralement, si tu as une toolbox avec des rangs 4 différents dans ton deck, de pouvoir ajouter tes level 4 facilement dans le deck Raizeal. Donc évidemment derrière tu es bloqué en Xyz, mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre, parce que de toute façon les monstres Raizeal de base nous bloquent déjà en Xyz en fait. On l'a pas encore dans le TCG, ça ne serait tardé, on verra peut-être en 2025. Encore une fois, le nœud Raizeal qu'on avait déjà eu, le dragon de la tornade.
Donc tu vois, par exemple, le numéro 103, tu peux le révéler. Bon, après, c'est un elfe. Mais bon, c'est elfe et haut, donc ça va pas forcément trop bien. Mais ça fait partie de ces cartes. Tu peux jouer Seven Stackion dans n'importe quel deck en fait qui joue des Xyz. Hein. Allez, maintenant on commence quand même à connaître pas mal des cartes un peu basiques. Donc ce qu'on aimerait, c'est découvrir de nouvelles cartes. Trappe de plasma notamment, même si on préférerait avoir les autres monstres pour pouvoir en parler. Résident des Abysses, forcément, très bon Xyz à mettre dans le deck, surtout quand tu as un Turbo Rush Xyz rank 4 pour le coup. Même si cette carte, je pense, Résident des Abysses qu'on a à peu près tous maintenant. Ah bah voilà, petite malice, c'est quand même le premier monstre malice qu'on a alors qu'on est presque à la moitié de la display, c'est assez dingue. Donc comme je vous l'ai dit, ces cartes-là, vous pouvez payer 900 LP pour pouvoir les réinvoquer lorsqu'elles ont été bannies. Donc ça te permet de faire Télien 3, de faire pas mal d'effets, de bannir cette carte depuis le cimetière pour la réinvoquer, pourquoi pas pendant le tour de l'adversaire. Puisque du coup nous avons des flèches qui pointent sur les côtés. Et j'ai vu pas mal de gens jouer avec Firewall Dragon, évidemment comme ça, eh bien, tu le mets dans ta zone au milieu. Et elle, la milice, tu la remets sur la zone à côté, ça va pointer des deux côtés, donc tu vas avoir un petit Firewall qui va pouvoir bounce des cartes de l'adversaire, c'est plutôt pas mal. Et surtout, quand on invoque SP, on peut cibler max 3 cartes dans le cimetière, bannissez-les. On peut bannir des cartes du cimetière de l'adversaire, notamment. Main phase, on peut poser un piège malice depuis notre deck au cimetière. Et donc avoir accès en plus aux cartes qui nous permettent de dodge, comme on l'a vu avec les cartes pièges malice. Donc ouais, les cartes liens malice, c'est vraiment incroyable. Pour pouvoir faire des Dark Fleet, des Firewalls, c'est assez cheaté pour le coup parce que c'est des Cybers en fait, donc ça joue même avec Splash Mage, enfin tu connais les bails en vrai, ça se joue avec énormément de trucs. Flèche de mer qui va donc jouer avec le serpent de mer qu'on n'a pas encore eu au niveau des Ryuge. Une fois par tour de l'adversaire, vous pouvez placer une magie continue Ryuge que vous contrôlez au-dessus du deck, puis si vous avez une carte sur le terrain, renvoyez-la à la main. Explorateur planétaire, eh bien oui, parce qu'on a une terrain malice, on a une terrain Ryuge. Ça serait stylé d'avoir une petite collector rare, même si c'est pas ma rareté préférée, collector rare, je vais être honnête avec vous. En fait, les raretés modernes ne sont pas vraiment mes raretés préférées. Tu vois, je préférais largement les raretés qu'on avait avant, que ce soit les Ghosts, les Ultimates, ou même les Gold, à l'époque où ils faisaient encore des Gold, peut-être un jour des Gold, qui c'est Invitation des Ténèbres, eh bien, ça fonctionne avec les malices qui sont tous d'attributs Ténèbres. Et comme ça bannit, enfin, tu peux bannir éventuellement une carte, eh bien, effectivement, tu peux bannir derrière ton malice que tu aurais pioché et activer son effet, payer 300 LP, elle est l'invoquer. Donc, Invitation des Ténèbres, très bonne reprint pour ce booster. D'ailleurs, on va passer un petit peu maintenant ces cartes-là qu'on connaît par cœur. Oh, nous avons l'UR, la chiffreuse. C'est une très belle UR. Bah, je suis très content puisque c'est l'UR, la cover card comme on l'a vu. Très content. Donc ça demande à chaque fois 3 monstres, un monstre malice inclus. Hein, j'ai oublié de le dire. Quick Effect, on peut cibler une carte malice bannie, mélanger-la dans le deck. Si on fait bannir une carte sur le terrain, tant que cette carte pointe un monstre, cet effet ne peut pas être annulé. Si cette carte est bannie, on peut payer 900 LP, l'invoquer SP, comme vous le savez. Donc voilà, ça permet de bannir pendant le tour de notre adversaire une carte. Ah évidemment, là on est très content, on a 2 liens sur 3, hein, donc il nous reste la raid. Donc du coup, maintenant qu'on est un peu plus loin dans la vidéo, quel est l'archétype qui vous branche le plus en vrai entre bien, les Ryuge qui jouent sur les gros monstres level 10, où tu as une pendule qui peut s'invoquer, une pendule rituelle, et ça c'est assez rare notamment, et tu peux donc faire des X10 assez rapidement, de magie continue qui permet d'annuler des effets, pourquoi pas. Les Raizeal qui ont l'X6 4 en tant que toolbox, même si on n'a pas eu beaucoup de Raizeal pour le moment différents, je trouve. Et les Malices avec tous les Cybers, quel est un peu l'archétype, vous, qui vous branche le plus? Moi, j'avoue de bien aimer les 3 archétypes, mais en vrai, Ryuge, j'ai trop envie de le tester. Après, ça joue avec Voice Slice, j'ai vu, et moi, j'aime pas trop Voice Slice. Enfin, après, les decks rituels dans leur ensemble, j'aime pas forcément. Donc, nous avons le premier monstre Malice qui ne soit pas un monstre lien Youpi, enfin. Donc cette fois-ci, le Loir, vous voyez bien les références à Alice. Que si ces cartes-ci, elles sont pointées par des monstres liens, les monstres liens gagnent un effet. Donc là, par exemple, le monstre lien ne peut pas être détruit par des effets de cartes. Donc ça permet effectivement de les protéger assez facilement. C'est pour ça qu'on a notamment ces flèches-là qui sont sur le teco. Parce que comme tu peux les invoquer SP et donc que tu vas les invoquer dans la zone monstre main, bah, tu peux arriver à ce schéma-là. C'est-à-dire cette carte-ci pointe le Loir et donc cette carte-ci devient indestructible par effet. Alors que par exemple, la chiffreuse, elle va avoir des... elle va être meilleure dans la zone extra, comme vous pouvez le voir avec les pointages là. Durant la main phase, on peut activer cet effet, bannissez un monstre malice depuis le deck, et aussi le reste de ce tour, les monstres malice que le contrôle gagne 600 points d'attaque. Voilà, bon, on a rançon rouge. Bon, bah, j'ai les 3 malices. J'étais venu pour malice, je repars avec du malice. Tant que cette carte, elle pointe un monstre, et vous l'avez vu, c'est encore une fois des flèches sur le côté, donc on va plutôt payer les 900 pour la réinvoquer, pour la mettre dans la zone main. L'attaque défense d'origine de tous les monstres à effet contrés par l'adversaire sont échangés. Et oui, et ça, c'est très marrant. Si cette carte est invoquée SP, on peut ajouter une magie malice, donc la magie de terrain. Et si cette carte est ban, eh bien, on peut payer, etc. Donc on a vu les 3 liens qui, vous le voyez,
ont vraiment des effets sympas quand même. Hein. Surtout quand tu sais qu'il y a la toolbox Cyberse. Parce que si ces cartes, elles étaient toutes seules, elles avaient un autre type que Cyberse, ça serait tout de suite un peu moins marrante. Mais bon. Ah, nous avons Int, Raizeal, Luaire qui est intéressant. Donc là, c'est Pyro, mais cette fois-ci Pyro Lumière. Mais donc, ça fait partie de ce type de carte qu'on peut aller chercher avec Bonfire. On peut invoquer spécialement cette carte depuis la main en envoyant une carte depuis votre main sur le terrain au cimetière. Si cette carte est invoquée normalement, on peut invoquer spé un monstre Raizeal depuis notre deck, directement depuis notre deck. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Et vous avez des Raizeal, lorsqu'ils sont invoqués spé, ils vont aussi activer un effet, donc on peut directement à elle toute seule faire des Xyz, mais on n'a pas les Xyz, donc c'est un peu con pour l'instant, on n'a pas les Xyz topologiques. Le chat chez Si, c'est pas la meilleure, c'est pas le starter je dirais, pour le coup c'est plus le lapin, le starter du deck. Et durant la main phase, on peut bannir une carte malice depuis votre main et piocher 2 cartes. Ça reste quand même pas mal, hein, attention, hein. En fait, tous les monstres malices sont bien. Il n'y a pas beaucoup de monstres, c'est vrai, il y a 3 monstres et 3 liens. Mais en fait, le lapin, ça te permet directement, quand tu l'invoques, de ban une malice. Et donc, directement, d'aller, depuis ton deck, hein, ban, attends, j'ai oublié de le dire. Et donc, directement, pouvoir eh bien l'invoquer spé en payant 300. C'est pour ça que c'est un vrai bon starter. Invitation des ténèbres aussi peut être un bon starter, finalement. C'est ça qui est assez rigolo. Point sagiste pour malice. La zone de combat, la terrain qu'on a déjà... Donc, je crois que j'ai déjà pas mal eu ce que je devais avoir dans la box. Donc qu'est-ce que... Eh bah c'est parfait, une UR. Et cette fois-ci c'est le propulseur duo Raizeal qui demande donc de plus monstre de niveau 4. Parce que vous allez voir que le détacher des matériels, on va énormément le faire avec Raizeal. Donc c'est plutôt intéressant d'en avoir plein. Pour chaque matériel que cette carte a, le monstre que vous contrôlez gagne 100 points d'attaque et les monstres contrôlés par votre adversaire en perdent 100. Si cette carte est spé, on peut attacher un monstre Raizeal depuis notre cimetière à cette carte comme matériel. Donc en fait on commence directement avec 3 matériels minimum en réalité. Et durant votre main phase, vous pouvez détacher 2 matériels d'un ou plusieurs monstres que vous contrôlez. Et si vous le faites, ajouter 2 cartes Raizeal de noms différents, ce qui te permet d'extend parce que tu peux ajouter le Raizeal qui s'invoque spé lorsque tu as un Xyz sur le terrain. Mais au moins, on aurait eu notre Xyz Raizeal et c'est le principal. Parce que ça aurait été vraiment dommage de ne pas pouvoir l'avoir. Il nous reste 2 boosters, alors on va voir. Normalement, là, j'ai écumé mes UR normalement. Alors, est-ce qu'on peut avoir une quarter surprise? Je pense pas forcément. Je ne pense pas forcément. Ça serait quand même sans doute du vol, de la honte. Oh, le dernier Ryuge. Bah, très bien, j'ai eu les 3 Ryuge. Bon, après, c'est qu'une super. Hein, donc, voilà, mais au moins, j'ai eu les 3 Ryuge. C'est le tout dernier booster. On s'est pas mal épanché sur la plupart des effets, je l'avoue. Mais il est temps de refermer peut-être en beauté cette ouverture avec encore une fois la paume, le petit Senju, le royaume et derrière eh ben, l'explorateur planétaire. Mais on est franchement sur 3 mécaniques qui sont franchement marrantes, je trouve, à jouer. Et bah, j'ai eu quand même mes 3 malices, les 3 liens malices. Donc rien que pour ça, on est vraiment très content. En tout cas, je remercie encore une fois Play-in pour me permettre de vous faire des ouvertures. N'hésitez pas à vous abonner avant de partir. Salut à tous, à la prochaine. Ciao.